j'ai 2-3 trucs à dire. Je vais faire une vidéo, je crois que ce sera plus simple pour tout le monde. Je crois que je suis accusé d'énormément de choses dans beaucoup de domaines. J'ai assumé les conneries que j'ai faites, mais il y a certaines choses que je peux pas accepter d'endosser, tout simplement. J'ai rien dit jusqu'ici, mais quand je vois que ça commence à raconter à tout le monde, à essayer de mettre des choses publiques, à essayer de faire énormément de choses bizarres dans mon dos pour essayer de me casser, il y a des choses que je peux vraiment pas accepter en fait. Tout simplement, je vais vous expliquer l'histoire du budget sur la line-up code. Donc on était 3 personnes à investir sur le budget. Donc il y avait moi, Tarak et une tierce personne. Donc j'ai bien dit avant le rendez-vous qu'on investissait, je vais vous dire les chiffres tout, je m'en bats les couilles maintenant. On investissait 1000 € sur cette line-up là pendant le rendez-vous, sans même en parler avant. Donc Tarak a dit 2000 €, tout simplement, pour être sûr de les avoir. Je suis d'accord. Donc moi déjà ça m'a mis un... Je me suis dit merde, je sais très bien que je les assumerai pas. Après la réunion, on en a parlé tous les 3, on a dit ouais bah alors Tarak, je vais vous dire tout, tout. Tarak devait mettre 1000 €, moi 500 et Laura 500, tout simplement. Donc à l'heure actuelle, donc j'ai pas les chiffres sur moi, parce que ça même les joueurs le savent pas. Donc il y a vraiment que nous qui on le sait tout simplement. Désolé, je perds mes mots tellement ça m'énerve. Donc ça même les joueurs ne le savent pas. Et comment dire. Donc Tarak devait mettre 1000 €, moi 500, Laura 500. Et à l'heure actuelle, donc Tarak a financé 3 manettes, donc 600 €. Moi je suis à 600 € d'investissement aussi. Voilà. Donc je rappelle que je devais mettre 500. Ah, on s'en bat les couilles. Je recommence pas. Je suis arrivé à 600. C'est qui les voleurs dans l'histoire? C'est qui le voleur dans l'histoire? Parce que je vais pas incriminer une personne qui a rien demandé. C'est qui le voleur dans l'histoire? C'est qui la personne à qui il manque une partie de son investissement et qui tient pas ses paroles? Pendant le champ, Loki avait besoin d'une console. J'ai dit appelle Tarak, il lui reste 400 € sur son investissement, sur son budget, sur ce qu'il a dit, sur sa part. Donc il a envoyé un message à Tarak, Tarak a dit non. Tarak il m'a appelé, et je sais que tu vas voir cette vidéo et ose dire que c'est pas vrai. Tu m'as appelé, tu m'as dit mot pour mot, va te faire enculer, je mettrai pas ce qu'il me reste à mettre, tu te démerdes. Et voilà, après je sais plus, donc je vais pas dire de la merde. Voilà. Et là c'est bien beau de faire les plus grosses gorges profondes qu'on peut à nos anciens joueurs. C'est beau, c'est magnifique, tu vois, c'est très bien. Tu les veux, tu veux faire ce que tu veux, c'est très bien, c'est très cool. Tu fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. Mais juste, est-ce que je rappelle à l'heure d'aujourd'hui qui a toujours cru en eux et qui a voulu les virer? Tu leur as dit ça? Tu leur as dit que tu voulais les virer? Ça, moi j'arrive pas à connaître. Tu leur as dit que tu voulais les virer quand ils arrivaient plus à perf après Nadox? Après que Nadox soit parti? Et il n'y a pas que toi qui voulais les virer. Mais je vais pas incriminer les autres. Là c'est une histoire entre toi et moi, encore une fois. Il y a énormément de choses qui se sont dites. Énormément de choses qui ont été faites. Les uns sur les autres. Chacun de son côté, ce que vous voulez. Et qui sont retournés et qui ont retourné des vestes. Tourner des vestes, retourner des cerveaux. Je vais pas incriminer tout le monde parce que je sais pas comment ça s'est passé dans mon dos. Mais faites attention à ce que vous entendez, faites attention à qui vous parlez et aux gens. Aux gens en général. Tout simplement. Parce que moi la Voltage, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme pendant une certaine partie du projet. Ça m'a détruit, clairement. C'est un truc ça m'a fait perdre énormément de monde, énormément de temps, de l'argent. Ça m'a fait perdre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les personnes que j'ai voulu entraîner avec moi, j'ai toujours voulu aider tout le monde. Et les menteurs diront que non. Mais je sais très bien que, comment dire, au début, quand on a commencé à exploser entre guillemets, parce que pour moi on n'avait encore rien fait dans l'e-sport, mais quand on a commencé à bien évoluer, j'ai essayé de tirer tout le monde dans mon sillage. J'ai essayé d'aider les gens, d'aider les autres, que ce soit des structures, que ce soit des joueurs, que ce soit des staffs, que ce soit ce que vous voulez. J'ai essayé, j'ai fait tout mon possible. Et c'est en aidant les gens que des fois ça nous retombe dessus. Donc moi je vais vous le dire clairement, à la suite de la fermeture de la Voltage, avec tout ce qui s'était dit, oui j'ai fait des erreurs. Oui, je suis d'accord. Je me suis effacé, pour des bonnes, des mauvaises raisons. Chacun a son jugement. Je m'en bats les steaks. Complètement, j'en ai rien à foutre. Et oui, j'ai fait énormément d'erreurs. Oui, ça m'est déjà arrivé peut-être des fois de parler sur telle ou telle personne. Comme tout le monde.
Tu as le coup de l'énervement quand quelqu'un parle, quand si, et ben soit tu vas dans son sens, ou ben, ça change. Enfin, sur le moment, il y a énormément de choses qui diffèrent et qui font que oui, j'ai peut-être déjà dû dire une ou deux choses sur certaines personnes. Et oui, j'ai pas assez remercié mon staff pour ce qu'ils ont fait. Il va se casser la gueule. Mais au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter de... Il faut un coupable. Ok, il faut un coupable. Ok, c'était moi le président. Ok, j'endosse la responsabilité. Je suis d'accord, j'en ai rien à foutre. Mais au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter d'essayer de faire les warriors. Essayer de se croire pour je sais pas qui. Parce qu'encore une fois, je vais me répéter, mais Néon c'est une personne, Lucas en est une autre. D'accord? Et la fermeture de la Voltage, ça m'a apporté certains problèmes psychologiques et physiques. Pas du fait que c'était un échec, parce que j'en ai vécu des échecs dans ma vie, je me suis toujours relevé, je me relèverai toujours. Quoi qu'il arrive. Je suis plus fort que ça. Mais c'est toutes les personnes en qui j'ai cru, en qui j'ai eu confiance. Oui, je peux comprendre que j'en ai déçu certaines qui n'avaient rien demandé. Mais les personnes que j'ai fait rentrer dans ma vie IRL, qui étaient dans ma vie IRL, même avant ce projet, qui ont complètement changé, qui sont devenus des personnes malsaines, des personnes fausses, et tout ce que j'ai horreur. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai jamais perdu mes valeurs, j'ai jamais perdu mes couilles, j'ai jamais perdu mon honnêteté. J'ai promis des choses à certains joueurs que j'ai peut-être pas réussi à tenir. Mais voilà, il y a des circonstances qui font que ça n'excuse en rien. Parce que moi, j'ai qu'une parole, quand je la donne. Ça n'excuse en rien. Mais je suis pas le seul fautif. C'est ça qu'il faut dire. Du coup, oui, j'ai des torts, oui, je les assume entièrement. Mais ce serait bien que tout le monde en fasse de même. Tout le monde soit des hommes. Ce serait bien que tout le monde soit des hommes dans cette putain de vie de merde. D'accord? Avec les personnes qui me suçaient la bite il y a encore un mois, arrête d'essayer de m'enculer maintenant. Parce que moi, je vous dis, l'e-sport, c'est pas ma vie. C'est ma passion. Ce que j'aurais aimé faire, ce que je kifferais faire. Mais l'e-sport, c'est pas ma vie, les gars. Il y a plus important. Il y a pire. Et croyez-moi que c'est pas fini, que moi je m'en fous, que j'ai rien à prouver à qui que ce soit, que j'ai des projets, que ce soit dans ma vie réelle, que ce soit en e-sport, et je ferai tout pour y atteindre, et je me battrai comme je me suis toujours battu. Maintenant, les gens qui croient en moi, je vous remercie énormément, j'ai reçu beaucoup de messages, et je vous remercie, c'est un truc de ouf. Mais après, les gens qui parlent, continuez à parler, les frères. Amusez-vous. Si vous avez que ça à faire de vos vies, si vos vies sont pas assez intéressantes pour que vous ayez encore du temps libre pour casser les couilles aux gens et pour raconter de la D et pour faire des trucs chelous, faites. Amusez-vous, faites. Et ça me fait énormément rire, c'est quand je vois tout le monde qui se parle, qui s'entresuce la bite. Désolé pour mes mots, mais j'en ai strictement plus rien à foutre de ce monde. Qui s'entresuce la bite, et ben croyez-moi les frères, que ça me fait bien rire. Parce qu'il y a encore un mois, c'était pas comme ça. Il y a encore un mois, ça parlait beaucoup. Il y a encore un mois, ça critiquait beaucoup. Il y a encore un mois, tout était différent. Et ça ne redeviendra plus jamais comme avant. Dans tous les cas. Maintenant, j'ai reconnu le visage des vraies personnes, j'ai reconnu le visage des fausses personnes. C'est comme ça. C'est comme ça. J'oublie certainement énormément de choses à dire. Sur le moment, j'ai peut-être pas tout dans la tête. Mais voilà. Juste faites attention aux gens qui vous entourent. Faites attention à qui vous donnez votre confiance. Voilà. Enfin bref. Méfiez-vous du loup qui dort, comme toujours. Et évitez d'être simple d'esprit. Surtout. Évitez d'être naïf. Évitez de croire aux belles paroles. Parce que moi aussi, j'en ai eu des belles paroles que j'ai malheureusement pas su tenir. Mais croyez-moi que j'ai tout fait pour. Suite au départ de Tarak et de la tierce personne, je me suis saigné. Je sortais plus avant cet été, avant que vraiment je déraille. Je sortais plus, ça me touchait mentalement, je savais pas comment faire. J'ai jamais eu de problème d'argent dans ma vie, et là de savoir que je dois prendre le budget de 3 personnes en étant en transition de travail, enfin en reconversion professionnelle, c'est compliqué. Et je sortais plus, je mettais tout mon argent de côté pour essayer de le rediviser. Dites-vous que même sur le champ, on a un pourcentage à prendre sur le cash, je l'ai même pas pris parce que c'était pas à nous de le prendre, on devait leur laisser.
dans tous les cas. On devait la réussir. Si vous voulez les chiffres exacts, du coup, ça fait tourner à 1400 € et reste 600 € sur le budget de Voltage Code. Et que c'est très loin d'être de ma poche qui doit être versé. Dans tous les cas. Maintenant, si t'es un minimum d'honneur, mon grand, si t'es un minimum l'homme que tu veux faire croire à tout le monde que t'es, arrange-toi avec les joueurs code. Et arrête de faire la salope à essayer de te faire prendre, te faire passer pour je ne sais qui, te faire passer pour une belle personne alors que t'es qu'une merde et que tu resteras une merde. Et t'es une merde, mais t'es la plus grosse des merdes de cette terre, mon frère. T'es au courant? J'espère que t'es bien au courant. Je sais pas comment tu fais pour te regarder parce que ouais, moi j'ai fait des erreurs et moi je m'en suis voulu. Moi je me suis remis en question. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça arrive. J'ai tout remis en question. Toute ma vie IRL, ma vie pro, ma vie sport, tout. J'ai réfléchi à tout. Et je me suis remis en question, je me suis rendu compte de mes erreurs. Je sais ce que j'ai fait de mal et je sais aussi ce que j'ai pas fait de mal. Et je sais aussi ce que tu caches, je sais ce que tout le monde cache. Arrêtez de faire les hommes, les frères. Arrêtez de faire les hommes. Ou si vous voulez faire les hommes, soyez des hommes. Soyez des vrais hommes. Assumez ce que vous faites. Assumez sur qui vous parlez. Portez vos couilles. Assumez, après tout ira mieux. Si vous voulez être des hommes, soyez des hommes, du début à la fin. Ne soyez pas des hommes pour faire les warriors, avec vouloir casser des bouches, et derrière être des simples salopes. D'accord? Moi je vais vous laisser là-dessus. Et je vais réfléchir. Je vais réfléchir un peu à ce que je veux faire, j'en sais rien. J'en sais rien. Et je suis désolé si j'ai déçu des gens. Je suis désolé si j'ai pas tenu certains engagements. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et j'ai fait tout mon possible pour réussir, pour aider les gens, pour faire de mon mieux pour qu'on soit tous ensemble et pour améliorer l'e-sport. Je suis content d'avoir encore des gens qui croient en moi, d'avoir des gens qui sont encore là. Et ceux qui s'amusent, sachez juste que je vous emmerde et que je vous emmerderai toute ma vie. Merci.